Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux 5 légumes les plus faciles à faire produire dans son potager. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite, vous allez voir, forcément c'est super simple. Allez, c'est parti. Alors pour ces 5 légumes, la culture est relativement facile, vous allez voir. Donc entre la salade, les épinards, le cresson, le radis et encore la mâche, vous allez voir que leur culture est très simple. Alors ici je vous parle de culture pour la période quasiment d'octobre jusque mars, sachant que je vous referai une autre vidéo des 5 légumes un peu plus faciles aussi en période estivale. On va commencer par la laitue. La laitue, vous allez pouvoir effectuer des semis de janvier à décembre, c'est-à-dire toute l'année. Vous allez faire un semis dans une caissette de semis, ensuite vous allez pouvoir individualiser les plants et ensuite les repiquer un petit peu à droite à gauche. Ça c'est une première méthode. La seconde méthode, elle va consister à semer en ligne, un peu comme j'ai fait là justement derrière. On va semer en ligne et ensuite on va repiquer ou alors démarier les végétaux pour pouvoir avoir qu'un seul plant, une seule salade qui nous donnera forcément au bout de quelques semaines. Alors concernant les entretiens, mis à part biner un petit peu autour pour maintenir l'humidité, ensuite désherber les plantes adventices ou alors mettre un paillage, il n'y aura pas grand chose à effectuer dessus. Attention toutefois à quelques prédateurs comme la limace, d'ailleurs on va la retrouver quasiment pour toutes les autres plantes, qui peut se régaler avec ces petites plantes. Ensuite, en seconde culture, on retrouve l'épinard. L'épinard est une culture pareil assez facile. On va pouvoir échelonner les récoltes pour même en avoir en hiver. Donc ça c'est intéressant, surtout quand on ne sait pas quoi faire en période hivernale. Alors pour l'épinard, vous avez deux types de semis. Soit je fais un semis en ligne, ce qui va me permettre justement de récolter en ligne, ou alors je fais un semis dans des plaques alvéolées en poquet, c'est-à-dire je dispose 3 à 5 graines par alvéole pour attendre quelques jours et voir leur levée. Une fois que la levée est faite, que ce soit en ligne, en pleine terre ou alors dans mes alvéoles, je vais pouvoir, si c'est dans mes plaques alvéolées, les planter quasiment tous les 5 cm et récupérer par la suite au bout de quelques semaines. Je peux commencer à manger les petites feuilles en salade ou alors j'attends les plus grosses productions pour faire différents plats ou alors les congeler pour en avoir toute l'année. Donc ça va être à vous de jouer aussi. L'épinard, c'est facile. Alors une seconde plante assez facile, c'est le cresson. Le cresson, ça pousse un peu partout. D'ailleurs, on pourrait faire encore une fois des semis dans la terre directement. Cependant, j'aime bien, et ça vous le savez, travailler dans les micro-alvéoles. Le cresson va donner très vite et pareil en période hivernale jusque mars-avril. Ensuite, il va monter en graines. Il y a très peu de prédateurs. Ensuite, il est peu sensible aux maladies comme l'oïdium ou alors le botrytis. Donc c'est assez intéressant. Je vais pouvoir en faire de la soupe ou alors le consommer avec la salade, les épinards et aussi la mâche. La quatrième plante qui est archi facile à produire, c'est la mâche. Pareil, on va semer en ligne, on va semer dans des plaques alvéolées et on va pouvoir en récupérer quasiment toute l'année si on choisit bien ces variétés. Attention toutefois en période hivernale où justement la mâche peut choper l'oïdium et se dégrader très vite. On va faire attention également à l'eau et ensuite on va laisser monter en fleurs pour récupérer nos semences. Donc là généralement sur autant de routes que ça, je laisse monter une route pour récupérer toutes les semences ou alors je fais en sorte de garder les plus beaux pieds pour les laisser monter à graines et forcément récupérer et refaire des semis d'année en année. Les attaques des limaces sur la mâche sont peu fréquentes, du coup on est tranquille avec ça. Faites attention toutefois à garder un taux d'humidité constant et à ne pas se laisser envahir par les plantes adventices. C'est pour ça que je viens biner assez régulièrement ici. Enfin, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup les choux. Alors dans son intégralité, ça passe du chou brocoli qui est planté là, au chou-fleur, au chou romanesco, au chou-cal. La culture du chou brocoli ou chou-fleur, notamment en cette période, est assez facile. Juste faire attention aux semis qui peuvent s'étioler, c'est-à-dire qui manquent de lumière ou alors vous avez un intérieur trop chaud. Cependant, la culture est assez facile. Elle demande juste un peu de place au niveau de son potager et ensuite faire attention quand même toutefois à la pyride et aux attaques de limaces. Cependant, on va piéger un petit peu en mettant quelques coquilles d'œufs et en mettant de la cendre au pied de nos brocolis.
Je vais quand même rajouter un dernier légume racine, c'est le radis. La culture du radis est assez facile en soi, il faudra juste faire attention à l'irrigation, à l'arrosage pour éviter d'avoir justement soit une absence de radis ou alors avoir des radis qui sont un peu trop piquants, ce qui est lié à l'arrosage. Ensuite, en période estivale, ça peut être un peu problématique justement dû à ces arrosages. Cependant, en début de saison et en fin de saison, c'est vraiment un légume très facile à faire que les enfants adoreront planter et semer. Alors vous allez voir, le radis, je pense que ça peut être intéressant dans son jardin potager. Vous allez avoir la possibilité de semer en route, un peu comme ici, ou alors de faire des semis à la volée qui vont vous permettre justement de faire des faux semis et donc de supprimer une bonne partie des plantes adventices en récupérant tous les radis qui seront bons à manger. Alors à vous de jouer, les radis aussi, c'est pas mal. Vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver toutes les vidéos thématiques sur la mâche, l'épinard, la salade ou alors même le brocoli. Je vous explique de A à Z comment semer, comment préparer vos cultures, comment préparer votre sol. Ça se passe sur ma chaîne The Prof d'Ortie. J'en profite également pour vous dire qu'on a créé un forum Discord qui est dans le lien de la vidéo et également vous dire qu'il y a mon livre qui est disponible et qui vient de sortir. Il est d'ailleurs dans le lien de la description. Je vous explique pas par pas comment faire pour avoir un jardin en permaculture, avoir vos propres légumes et être le plus autonome possible. Vous allez voir, c'est assez simple, un peu comme toutes les plantes qu'on voit ici à mes pieds. Alors ça va être à vous de jouer. N'hésitez pas à partager la vidéo, un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt les amis, salut!